le mouvement politique Univers Guinée, les Peuplocrates, nous ouvrons cette conférence de presse sous le signe de la liberté, mais surtout sous le signe de la colère légitime dans un pays de terreur et de non-droit. Oui, le peuple de Guinée est en colère contre ses dirigeants ignorants du droit fondamental des citoyens. Depuis la malheureuse date du 5 septembre 2021, date à laquelle une malédiction s'est abattue sur le peuple de Guinée. Depuis lors, notre peuple est martyrisé par une gouvernance liberticide, de terreur et de non-droit. Nous appelons donc tous les Guinéens à rejeter cette Guinée de non-droit imposée par le CNRD. Nous sommes aujourd'hui dans une gouvernance de folie et de peur. Tous ces actes ignobles auxquels nous assistons aujourd'hui sont les conséquences de la peur démesurée des tenanciers du pouvoir. Ils sont aussi conscients de leur réserve par le peuple. Ils essayent donc de semer la terreur pour nous imposer la lâcheté, le silence et leur volonté. Face à ces dérives inacceptables en peuplocratie, il n'y a pas de solution alternative au courage. Alors, imposons-les notre courage peuplocratique. La Guinée de CNRD, c'est une Guinée de non-droit, une Guinée gouvernée par des armes, une Guinée instable et de piscose, une Guinée de terreur et qui tue ses propres enfants, une Guinée qui brise des vies, des familles, des entreprises et des emplois de ses propres enfants, une Guinée sans loi ni foi, une Guinée d'injustice contre ses propres enfants, une Guinée de violence illégale et illégitime d'État contre ses propres enfants, une Guinée de la honte, une Guinée sans repère, donc une Guinée avec un avenir sombre, une Guinée malade. Nous refusons la Guinée qui tue, qui brise des vies de ses enfants injustement. Le peuple de Guinée trompé, le peuple de Guinée brimé, le peuple de Guinée bâillonné, le peuple de Guinée martyrisé, le peuple de Guinée martyrisé, mais le peuple de Guinée éternellement invincible. Peuple digne et fier de Guinée, le monde est en mutation profonde et juste. L'heure de la justice, de la liberté, mais surtout du respect pour les peuples africains a sonné. Nous constatons tous aujourd'hui la médiocrité qui caractérise la gestion de notre pays. Nous sommes actuellement dans un véhicule où le chauffeur ne sait pas la différence entre le frein et l'accélérateur. Je répète, nous sommes actuellement dans un véhicule où le chauffeur ne sait pas la différence entre le frein et l'accélérateur. Quel regret! Quelle déception de se rendre compte finalement que c'est la mauvaise personne qui est venue au bon moment. Quelle déception de se rendre compte que c'est le sida qui a remplacé le palu. En vérité, c'est le pire qui s'écrit meilleur que le mal. C'est-à-dire, c'est le pire qui a renversé le mal. Nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays des personnes qui nous braquent avec armes pour nous obliger à être idiots et lâches ou se comporter comme tels. Et cela nous met en colère. Oui, nous sommes en colère car ils ne font que gaspiller notre argent public dans des futilités qui n'améliorent rien du niveau de vie des Guinéens. Nous sommes en colère car nous sommes dans un régime enfantin qui nous infantilise. Combien de Guinéens, des parents, des frères, des sœurs, des chefs d'entreprise sont injustement incarcérés depuis cette malheureuse et tragique date du 5 septembre. Ils ont tordu le cou de notre justice. Les médias sont brimés. Ils provoquent injustement et illégalement l'effondrement des entreprises guinéennes. Ils se sont déconnectés de leur ligne de départ qui a pourtant suscité beaucoup d'espoir chez certains Guinéens, même si d'autres ne les ont jamais cru. Ce régime cherche permanemment à rendre notre peuple inambitieux, peureux,
et inconscient de l'importance de ses droits fondamentaux. Un régime en total échec dans son programme qui cherche des boucs émissaires, qui crée du bruit autour du néant pour nous détourner de l'essentiel. L'essentiel, c'est la situation économique, sociale et politique de notre pays. L'essentiel, c'est est-ce que le niveau de vie des Guinéens s'améliore ou recule. L'essentiel, c'est est-ce que nous sommes dans un état peuplocratique. Je répète, l'essentiel, c'est est-ce que nous sommes dans un état peuplocratique. L'essentiel, c'est est-ce qu'ils ont tenu leurs engagements jusque-là ou est-ce qu'ils sont en voie de tenir leurs engagements. Comment peut-on continuer à faire confiance à des personnes qui prennent pour ennemis leurs propres paroles? Comment peut-on continuer à être des témoins lâches de la brimade, de la persécution, de la destruction des vies et des familles guinéennes sans être en colère? Je répète, comment peut-on continuer à être des témoins lâches de la brimade, de la persécution, de la destruction des vies et des familles guinéennes sans être en colère? Ils ont mis à terre notre pays. En réalité, ce qui se passe est loin d'une refondation, mais c'est la destruction de notre pays. Par la phobie de l'intelligence, ils ont écarté toutes les compétences du pays. Mais il ne doit pas être question de faire de nos institutions des lieux d'entraînement. Excusez-moi. Cette situation de punition collective de notre peuple est la conséquence des mauvais choix dans le recrutement dans l'armée et des choix politiques de commandement dans notre loyale, brillante, courageuse et républicaine armée. C'est désormais un conseil pour les dirigeants dans les choix de commandement. Il n'y a aucun doute. Nous sommes dans un pays gravement malade, très négativement façonné par des politiques sales. Comment peut-on comprendre qu'un pays aussi désorganisé, avec un peuple aussi malheureux, aussi frustré, aussi brimé, aussi terrifié, aussi menacé de liberticide, ne puisse pas s'organiser pour concrétiser sa colère légitime? Ils ont traumatisé notre peuple, autrefois le peuple libérateur et guide des peuples africains. Nous appelons donc le peuple de Guinée à la fermeté, au courage et à l'intransigeance pour imposer le respect de ses droits. Nous appelons le chef de la transition à redescendre sur terre, qu'il arrête sa politique de colonisation des Guinéens dans leur pays. Car en réalité, les Guinéens sont en prison à ciel ouvert depuis le 5 septembre 2021. Comme si cela ne suffisait pas, ils nous ont mis en isolement depuis le mois de novembre avec la restriction illégale de tous les moyens d'information, chose que le peuple de Guinée ne doit ni oublier ni pardonner. La prison n'est plus une exception, mais une priorité de ce régime. Ils se comportent comme si ce sont eux qui ont découvert la Guinée. Tout porte à croire que ce coup d'État a été mené sur un coup de tête sans aucun projet ou vision derrière. La preuve est qu'ils sont perdus avec leur boussole. Parmi les raisons qui les auraient poussés à faire leur coup contre notre pays, la personnalisation de la chose publique. Aujourd'hui, c'est plus que la personnalisation, mais la confiscation de notre pays. C'est la personnalisation de la République elle-même. Car les Guinéens n'ont plus le droit d'avoir des avis contraires à celui du CNRD. Le peuple de Guinée, c'est la diversité. Le peuple de Guinée, c'est la dignité. Le peuple de Guinée, c'est l'honneur. Le peuple de Guinée, c'est la fierté et le courage. Il faut donc à tous les niveaux défendre avec courage nos libertés et nos droits. Il faut comprendre qu'une personne armée qui perd sa sérénité est très dangereuse. Nous demandons donc à Mamadi Doumbia d'organiser les élections à la date convenue pour éviter à la Guinée des pertes de tout genre. Qu'il épargne notre peuple de son aventure dangereuse. Qu'il arrête de briser des familles guinéennes en emprisonnant injustement les Guinéens. Jeunesse guinéenne. Nos parents vieillissent avec crainte insupportable qui parfois les abrège la vie. La jeunesse est désespérée et sans espoir. Nos enfants hériteront probablement de la misère. Avec tout ça, qu'est-ce que nous avons à perdre? Plus rien. Nous n'avons plus rien car nous n'avons qu'une vie misérable, indigne et insupportable. Alors, il faut un changement ou qu'il nous abrège notre misérable vie. Nous sommes fatigués de voir nos parents vieillir sans pouvoir les soulager. Nous sommes fatigués
de subir le chômage et la corruption. Ce sont des ignorants du droit qui nous gouvernent, car ils briment notre peuple. Le niveau de liberté d'un peuple est à la limite de la grandeur de son peuple. Un peuple dirigé par un ignorant des droits ne peut être libre sans lutte. Aucun régime illégitime ne veut d'une liberté qui ne contrôle pas. Pour être libre, il faut être constamment courageux. Ce sont des ignorants du droit, car ils ont la phobie de la liberté. Ce sont des ignorants du droit, car au lieu de convaincre, ils cherchent à vaincre, voire même à détruire la vie des Guinéens. Ce sont des ignorants du droit, car ils n'ont ni patience, ni vision, ni conviction, ni le sens des responsabilités d'hommes d'État. Peuple digne et fier de Guinée, autrefois appelé la révolution constructive en marche, désormais univers Guinée, nous rejetons la Guinée de cette transition qui n'a aucun principe ou de valeur qui garantit le droit des Guinéens. Univers Guinée est une ambition et un idéal pour lesquels je suis prêt à donner ma vie. Toute ma vie en essence de la réalisation. Je répète, Univers Guinée est une ambition, un idéal pour lequel je suis prêt à donner ma vie. Toute ma vie en essence de sa réalisation. Univers Guinée est inspiré d'un idéal et d'une vision politique que nous avons illustré comme suite. Uni, vers Guinée. C'est un véhicule du peuple. Les passagers sont peuplocrates. Le chemin est la révolution constructive en marche. Destination Guinée nouvelle. C'est cette Guinée nouvelle qui est Univers Guinée. Univers Guinée, c'est une Guinée de dignité, une Guinée de justice, une Guinée de souveraineté, une Guinée peuplocratique, une Guinée d'invention et d'innovation, une Guinée enracinée et autonome, une Guinée de grandes ambitions, une Guinée qui éclaire, qui inspire et qui attire, mais surtout une Guinée qui garantit la sécurité à tous ses enfants équitablement. Oui, la construction de cette Guinée est possible, mais seulement par nous et personne d'autre. Peuple digne et fier de Guinée, tu as en face de toi le plus jeune mouvement politique dirigé par le plus jeune leader sur l'échiquier politique, mais le plus ambitieux, le plus sincère, le plus déterminé à changer considérablement ton niveau de vie. Pour finir, nous réaffirmons notre détermination à construire une Guinée ambitieuse, libre, prospère et peuplocratique. La peuplocratie, c'est une doctrine politico-gouvernance dont j'ai eu l'inspiration grâce à mon amour et à ma connaissance profonde du peuple de Guinée. L'invention de cette nouvelle doctrine est une preuve de ma connaissance et de mon attachement sincère à ses aspirations. Elle a pour but de garantir une gouvernance patriote et souveraine d'un État. La peuplocratie, c'est un mécanisme tendant à chercher, à exercer le pouvoir et l'intérêt du peuple dans un cadre souverain et original. Soyons dès maintenant des peuplocrates, car la peuplocratie, c'est le destin inévitable de la Guinée. Je répète. Soyons dès maintenant des peuplocrates, car la peuplocratie, c'est le destin inévitable de la Guinée. Nous nous engageons à faire de notre pays la capitale agroalimentaire, industrielle, technologique et culturelle d'Afrique en 2100. Nous appelons les Guinéens à nous soutenir politiquement et surtout financièrement. Car la main qui donne est celle qui dirige. Alors que le peuple s'organise pour nous financer, afin que nous continuions à défendre ses intérêts à tous les niveaux, mais surtout pour qu'il soit le véritable pouvoir. Peuple digne et fier de Guinée, notre pays est devenu le cimetière des libertés. Transformons-le en mer des libertés, car la liberté crée, mais la dictature tue. Enfin, nous appelons tous les peuplocrates à s'organiser afin que nous sortions de cette transition tordue et perdue.